Bon, ok, aujourd'hui je suis à Paris dans le 14e pour essayer la déclinaison roadster pure entre guillemets de la 1300, à savoir la R1300R, après la GS, la RT et la RS. C'est intéressant parce que c'est un roadster, c'est un gros roadster et que ça a tendance un petit peu à disparaître. Sans plus tarder, on va y aller pour la fiche technique. À l'avant, on a une jante de 17 pouces avec un Bridgestone Batlax Roadsport T32 en 120 de large, de disques de 310 mm de diamètre. L'an dernier sur la 1250 il faisait 320, on a perdu 10 mm, c'est pas très grave. Des étriers radio 4 pistons sur une fourche inversée pilotée, on a perdu 1 litre d'essence, on a maintenant 17 litres. Pour gaver ce bicylindre à plat de 1300 cm3, il développe 145 chevaux, c'est 9 chevaux de plus qu'en 2024 à 7750 tours minute. On a 15,2 mètres-kg de couple à 6500 tours, c'est un petit peu plus de couple. On a une boîte 6 avec un shifter en option. Ici, le modèle de démo en est équipé. On a une selle réglable en hauteur, ce qui est assez étonnant sur un roadster, mais c'est bien, on prend. Elle est réglable entre 785 et 810 mm de haut. L'ensemble pèse 239 kg. Et à l'arrière, au bout du monobras et du cardan, on a un Batlax toujours en 190 de large avec un disque de 285 mm de diamètre et un étrier 2 pistons. L'an dernier, je crois qu'il faisait 276 mm. Enfin bon, bref, ça a grandi à l'avant, rapetissé à l'arrière et le prix, lui, a légèrement augmenté de 500 € pour porter l'addition à 16 600 €. On y va de devant. C'est assez torturé, le phare plonge bien sur le garde-boue. Je trouve ça assez joli comme résultat, c'est pas mal. Hop, j'ai la clé dans la poche et on démarre. Le couple de renversement est assez limité, donc c'est bien. On a une machine qui s'ébroue mi-tranquillement, mi-sauvagement, c'est parfait. C'est un petit peu moins fatigant et en essai tranquille, on n'a pas de plongeon sur l'angle de façon exagérée comme on peut avoir par exemple sur la RT. C'est une machine qui, voilà, qui se laisse prendre en main assez facilement. Évidemment, on peut faire appel au couple pour démarrer sur le point de patinage tranquille, sans gaz, même en montée, ça marche bien. Et alors, il y aura un bout à Paris, évidemment, la partie prise en main, mais il y aura aussi une partie sur autoroute, faut pas s'inquiéter. J'aurai l'occasion de faire parler un petit peu la poudre, ça serait dommage de se traîner à Paris sur une telle machine. Le TFT de 6 pouces et demi, il est connu aussi bien dans sa taille que dans sa présentation. On a deux informations, c'est assez dépouillé. On a donc le régime dont la zone rouge commence à 7000 jusqu'à 10 000 tours. Le compteur ici en haut à gauche, l'indicateur de rapport engagé à l'opposé, une horloge, une température extérieure. J'ai commencé en mode road et je peux faire varier les informations en haut avec la flèche du haut du bouton menu à gauche. On a une autonomie restante, une jauge à essence et des choses qu'on peut choisir d'afficher ou non. On peut avoir comme ça un nombre restreint d'informations à faire défiler. Je trouve ça pas mal. On a la pression des pneus aussi, il m'a semblé voir. Ce que j'attends de cette machine, c'est de trouver un roadster musclé mais viril, pas trop feutré, pas trop... qu'est-ce qu'il fait? Il y va, j'y vais aussi. C'est bien, ça tombe bien. Hop, j'ai toujours un petit peu peur quand les motos vont en se modernisant, que ça devienne complètement aseptisé et qu'on perde le caractère d'un gros moteur comme celui-ci. Ça serait dommage. C'est très tranquille, la machine est purement énorme. Il y a un bon avantage à avoir un réservoir comme ça assez étendu en largeur, c'est que ça fait un point de repère quand on veut se faufiler. Le moteur dépasse pas énormément du réservoir, donc on sait que si le réservoir passe et le guidon passe, le moteur aussi. On risque pas d'arracher des portières avec le boxer. Plastique. Pour l'instant ça se passe super bien. On a un bouton mode dédié et d'ailleurs je vais pas me priver pour appuyer dessus. Dynamique, Eco, Rain et Road.
Et on passe maintenant en dynamique. C'est pas pareil. Ce qui est étonnant d'ailleurs, parce que j'étais vraiment sur un tout petit filet de gaz au point de patinage, et là déjà le caractère de la moto est très différent. C'est fou hein, ce qu'une bonne carto peut faire. Et en faux filage, c'est pas vilain hein. Là j'ai le droit hein. Enfin j'ai le droit, oui, on va dire que c'est toléré. Bref, vaste débat. Bon, pour l'instant tout se passe sans encombre, et même s'il y avait des soucis, je pourrais compter sur le sponsor de cette vidéo, BMW Motorrad Assurance, pour venir m'aider même en bas de chez moi avec l'assistance 0 km. Et en plus j'aurai le choix du garage dans lequel je veux faire emmener ma moto, donc ça c'est pas mal. Et pour avoir une idée du tarif d'assurance avec mon profil en tout risque chez BMW Motorrad Assurance, il m'en coûterait 87 € par mois pour assurer ce beau R1300R. C'est pas mal. Allez, pour l'instant je chemine, ça se passe très bien. Je pense que j'ai vu ce que je voulais voir. On sait que le démarrage et la prise en main se passent bien, que la moto se met sur l'angle de façon saine, et que à emmener même en mode dynamique, ça se fait très tranquillement sur un petit mélange point de patinage gaz, mais pas forcément à 50-50 hein, c'est presque du 80-20. Beaucoup de points de patinage et pas beaucoup de gaz, au moins en ville. C'est une moto assez tranquille, mais de l'extérieur, fais voir, on me voit là dans la banque. Punaise, qui est ce motard sur cette moto énorme? Il doit avoir au moins 75 ans de permis pour conduire une moto aussi grosse. Et là tu regardes comme ça, tu fais ah non en fait ça va très bien. Allez, je vais couper ici et on va pouvoir se retrouver un petit peu plus loin sur l'autoroute. Ça serait sûrement plus intéressant que de faire le touriste à Paris. Bon, après de longues minutes, me revoilà, et je confirme qu'en ville c'est tout à fait faisable hein. Aucune fatigue à emmener l'ensemble. Les masses sont très bien réparties, évidemment avec le boxer c'est presque trop facile étant donné que le moteur est très bas dans le cadre, et bah voilà, pas fatigué. Par contre c'était un peu long, donc heureusement que j'ai coupé, et on va pouvoir accélérer un petit peu plus sur l'autoroute. Ici en 4e à 50, je suis à 2000 tours, c'est ce qu'il m'a conseillé de faire hein. Il voulait pas que je reste en 3e, donc c'est bien. Et le couple est là, évidemment, un vrai régal. On peut dire que le couple commence à quoi, 100-200 tours minute, quelque chose comme ça, mais c'est tout à fait ce que j'aime. Allez, et c'est parti. Ouais. Alors dans un sens c'est feutré parce que les vibrations sont quasiment absentes du moteur quand on est comme ça au-delà de 3-4 000 tours, mais on a quand même du sport hein. C'est viril, ça tracte fort hein, avec des sensations. C'est quand même très agréable de rouler dessus. En fait c'est reposant quand il faut l'être hein. En ville c'est pas saoulant, la moto vibre à peine, je le disais hein, le couple de renversement a été bien réduit, donc très bien. Et quand on veut sortir les baskets, et ben c'est là freinage qui suit très très fort. Ouh. Et même pas besoin de tomber un rapport, on est sur une sorte de rapport à tout faire en 4e, c'est très bien. Et on peut aller bas dans le régime et assez haut, donc une plage d'utilisation qui est quand même étendue, vraiment très agréable. Hop, et ça donne ce côté instantané à la conduite. Si on veut aller à un certain endroit très vite, zwip, c'est fait, pas besoin de perdre de temps à tricoter de la boîte, on a juste à tourner la poignée et on envoie. Vraiment très agréable. Allez, on va pouvoir voir comment ça fait, et après ça en sera fini de la R1300R. On est bon, on est bon.
Le shifter marche très bien quand on est en charge, donc ça c'est super. Par contre en ville, j'ai pas trop aimé l'utiliser parce que quand le gaz est pas trop ouvert, ça fait quand même une grosse coupure. Ça fait comme un changement de vitesse raté et c'est pas très agréable. Nickel, nickel. Bon, j'ai conduit quand même une patate parce que la moto le permettait. Mais une bonne machine, pas aussi grosse qu'elle n'y paraît. Encore une fois, il faut monter dessus et la débéquiller pour se rendre compte que c'est surtout un aspect balèze plus qu'une vraie moto lourde, parce que rien n'a laissé penser qu'elle faisait 239 kg. La direction est légère, la moto est pas très grosse, même pour mon 1m73 c'est tout à fait gérable. J'ai les deux pieds bien par terre, pas en ce moment hein, parce que je suis en train de rouler, mais quand j'étais à l'arrêt. Et on a une machine vraiment facile. Est-ce que on pourrait la conseiller à des débutants? Peut-être, ouais, peut-être. C'est pas si énorme. Et elle est pas très longue en plus, cette machine. Elle est compacte, donc on n'est pas allongé dessus, on n'est pas dominé par la machine. Et ça en fait une moto facile, vraiment. Allez, on va pouvoir en rester là. C'était un peu décousu comme essai parce que les conditions n'étaient pas forcément super. Mais bon, un départ à Paris, loin dans Paris en plus, hein, Montparnasse quoi. Mais c'est comme ça, faut bien s'adapter. Merci à Vincent de Barenstark à Paris 14e ou Paris Montparnasse, je sais plus, pour le prêt de la machine. C'était super sympa et on peut en terminer ici. Allez, fini.